Le rêve de ces Africains qui fuient la violence et la misère vient d'être brutalement interrompu au large de Tripoli. Depuis que l'Europe envoie des centaines de millions de dollars à la Libye, la garde côtière et les policiers libyens interceptent de plus en plus de migrants et les envoient dans ces centres de détention où ils sont traités comme des bêtes, selon Médecins sans frontières. J'ai jamais vu quelque chose aussi violent, aussi inhumain, où on a servi l'homme à du cargo et sur lequel, aujourd'hui, j'appelle ça vraiment le business sur le désespoir. La pédiatre montréalaise a vu beaucoup d'horreurs, des massacres en Syrie, en Centrafrique, au Congo. Mais ce qu'elle a vu dans ces centres de détention en Libye l'a bouleversée comme jamais auparavant. Quand je suis arrivée, il y avait un immense colosse de 300 livres qui est là, qui est arrivé, qui a ouvert la cellule. Et là, on s'imagine, c'est grand comme un gymnase d'école élémentaire. Et il y a des centaines de gens qui s'entassent un par-dessus l'autre. Ils ont moins de 1 pied carré pour s'asseoir. Ils peuvent pas étendre les jambes. C'est sombre, c'est pas ventilé. Et quand le colosse rentre, il fait comme ça, il donne un coup comme ça avec un bâton. Et là, les gens se reculent. Et là, j'ai vu des centaines de paires de yeux qui m'ont regardé, la terreur dans les yeux. Et c'est surtout cette peur-là, puis cet asservissement-là. Et là, les gens se sont tous mis à chuchoter. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Les mains comme ça vers moi. J'ai jamais vécu ça, donc j'ai jamais senti un sentiment de si grande impuissance que ça. I lose everything. Ces rares images, tournées par une équipe britannique, montrent des dizaines d'Africains entassés dans une salle sans toilette. Ici, la mort est plus envisageable que la vie. Cette femme vient d'accoucher. Son bébé est mort au bout de son sang. Le même sort la guette. I lost her. There's no carry, and I'm here. I'm dying also. There's no carry for me. I'm dying. I'm dying. Près d'1 million de migrants seraient coincés de force en Libye, dans des réseaux de prostitution et de travaux forcés, et dans ces centres de détention. Personne ne sait combien de gens vivent et meurent dans ces centres, où les viols et la torture gratuite sont plus fréquents que les repas. Faire des punitions collectives, faire déshabiller les gens, tout nus, courir dans le milieu d'une cour publique du centre de détention, sous un soleil de 50 degrés, puis attendre qu'ils s'épuisent et qu'ils se mettent à pleurer parce que ça fait des heures qu'ils courent comme ça. La présidente de Médecins sans frontières voudrait que les contribuables des pays riches réalisent que leurs impôts subventionnent ce trafic humain. Je ne crois pas, moi, qu'aujourd'hui, le citoyen moyen accepte que son argent soit utilisé pour garder des gens dans des systèmes de prédation comme ça, où une maman enceinte de 5 mois qui essaie de se trouver un présent, un futur pour son enfant qu'elle porte, qu'elle voudrait appeler destinée, soit violée à tous les jours. Pour la docteure Liu, quand on intercepte des bateaux débordants de migrants pour les retourner en Libye, on envoie des femmes enceintes à des tortionnaires qui les violent chaque jour. Sophie, c'est vraiment terrible et on en avait très peu entendu parler. Alors d'où viennent-ils, ces migrants? Pourquoi ils se retrouvent comme ça en Libye? Bien, ils viennent principalement d'Afrique de l'Ouest. Ils fuient les attentats de Boko Haram au Nigeria, par exemple, la guerre au Mali, les retombées d'Ebola en Guinée, mais surtout, la faim et la misère chronique dans des pays stables comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même le Maroc. Alors, la Libye, le désert libyen est vraiment la principale porte d'entrée aux migrants vers l'Europe. Et pourquoi la Libye? Eh bien, c'est que ce pays est devenu un no man's land après la chute de Kadhafi. Souvenez-vous, les pays occidentaux, y compris le Canada, on a bombardé lourdement ce pays pour provoquer la chute de Kadhafi, mais on n'a rien fait ensuite pour assurer une succession pacifique. Alors, c'est le no man's land, c'est vraiment la loi du plus fort qui règne, avec 3 semblants de gouvernements qui se font la guerre à travers des centaines de milices qui, elles, entretiennent un chaos permanent.
Donc, je le disais, Joanne sera aux Nations Unies pour tenter d'alerter la communauté internationale à cette crise, parce qu'il y a ce qu'elle a vu dans ces centres de détention, qui est déjà assez terrible, mais ces gens-là, ils sont aussi victimes d'un trafic humain là, qui est massif d'abord et qui est d'une violence extrême. Oui, d'ailleurs, ce trafic serait devenu la principale activité économique du pays devant le pétrole, imaginez, selon Médecins sans frontières. Ce qui se passe, ces gens-là réussissent à traverser le Sahara, c'est déjà un miracle. Ils sont cueillis à la sortie du désert par des trafiquants qui leur dit « Votre premier paiement, c'était pour traverser le désert. Maintenant, vous devez travailler pour payer votre passage vers l'Europe. » Et c'est à ce moment-là qu'ils sont enchaînés dans cet esclavage moderne. Les femmes, on les installe dans des maisons. Les femmes deviennent souvent prostituées. Les hommes on leur impose des travaux forcés. On installe ces gens-là dans des maisons qui sont lourdement gardées par des gardiens, par des hommes armés qui, matin et soir, les transportent à leur travail. Donc, ils n'ont aucune liberté de mouvement. Ils ne sont évidemment pas payés. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on les revend à des passeurs qui les mettent sur des pneumatiques, qui ont à peu près aucune chance de dépasser les eaux territoriales libyennes. Ils sont interceptés par les gardes-côtes et envoyés dans ces centres de détention où ils peuvent à nouveau être revendus à ces réseaux de prostitution ou de travaux forcés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ce cercle vicieux? Eh bien, selon MSF et d'autres ONG, il faut arrêter de les renvoyer dans ce pays qui est devenu une prison à ciel ouvert, arrêter de financer la Libye qui, donc, on nourrit d'une certaine façon ce trafic de cette façon et rapatrier ces gens-là. Beaucoup veulent retourner dans leur pays d'origine, mais ils sont oubliés. On ne le fait pas et ils s'empilent de plus en plus nombreux en Libye. Oui, de l'esclavage moderne, vous l'avez dit. Merci, Sophie. Je vous en prie.